Euh, une question miroir. Qu'est-ce qui te fascine de l'univers de la mode? C'est pas la première fois que tu travailles dans les mondes de la haute couture. Qu'est-ce qui te fascine? Qu'est-ce qui te pousse dans cette direction? Et pour Pierpaolo, c'est une collaboration avec Luca. Quelle est ton idée ou quelle est ton expérience? Quelle est ton approche du cinéma? A sort of mirror question for you. What fascinates you in the fashion world? It's not the first time you've worked with fashion, and what draws you to fashion? And Pierpaolo, it is a collaboration between the two of you. So, what is your idea of cinema? Actually, this is the very first time in working with a creator for fashion that I source the ideas from fashion to make a movie, and not the other way around. I am drawn by the personalities, and in this specific case, I'm a big fan of Pierpaolo. So to be having the opportunity to work together, to ruminate ideas, and to have the privilege to not only put them on screen, but these people together with them, and also to be here tonight, it's like something that's a feeling of freedom. Alors c'est la première fois quand même que je travaille avec un créateur chez qui je vais puiser l'idée même du film et pas l'inverse. Je suis en général attirée par les personnalités et avec Pierpaolo, voilà, le courant est très bien passé et donc l'idée de pouvoir ensemble justement échanger des idées et d'avoir cette liberté, c'est ça qui m'a donné envie de faire ce film. I am a great admirer of Luca's work and I'm a great admirer of cinema. So for sure I didn't want to participate to a movie that was celebrating fashion, but it was a movie celebrating cinema and the power of narrative. In this case, the power of dreams and the power of emotions. So fashion is part of the movie, is definitely part of the characters of the movie, but I didn't want to do a movie about fashion. This was, for me, is a respectful experiment where two languages can tell the same stories, but it's not a movie about fashion. It's not, has nothing to do with fashion apart from that. Fashion can tell stories. That's the only thing. Moi, je suis un grand admirateur des films de Luca et du cinéma en général. J'avais envie de participer à un film qui célèbre non pas la mode en soi, mais le cinéma et le pouvoir du rêve et de l'émotion. La mode, effectivement, fait partie du film, mais elle est au service des personnages, ce n'est pas un film sur la mode. Et j'aimais l'idée que deux langages, comme ça, puissent dire la même chose, raconter une histoire ensemble. C'est donc un film inspiré de cette collection et de quoi est-elle inspirée cette collection? On a parlé justement du souvenir, de la mémoire, du temps. Est-ce que tu peux nous guider un peu à travers justement les créations qu'on voit dans les films? Okay, so this film was inspired by this collection, this fashion collection, but what inspired the collection itself? We talked about the themes of memory, of time passing. Well, it's a long process of, but actually I was working to the haute couture collection, approaching fabrics, embroideries, everything with a very free approach. I didn't want to talk about the theme, so in a way the collection was my stream of consciousness of the things I really like and were part of my heritage. And so we were talking about this idea of expressing yourself in a very free way, as Mollis Bloom stream of consciousness, as the way of being free to express your personality deeply and not maybe in a chronological or very comprehensible way. And so talking about this, we had this conversation, but the collection came out, and just after when we were doing the movie, we choose the pieces from the collections to describe it, to underline the characters of the movie. So it were not costumes done for the characters, but
the costumes in a way were already done before, and they took life with the characters. Ça a été un long travail, un travail de longue haleine. On a commencé par travailler sur donc, les tissus et il exprimait cette idée de liberté. D'une certaine manière, c'est un peu un cheminement de ma conscience à moi, un héritage personnel. Mais on a discuté des idées donc de s'exprimer librement, d'une façon d'être soi-même vraiment en profondeur. Et c'est là-dessus qu'on a démarré notre conversation pour le film. Alors la collection, elle est sortie dans un premier temps. Et c'est ensuite au tournage qu'on a choisi les robes qu'on allait utiliser pour le film. Ce ne sont pas réellement des costumes qui ont été créés pour le film, c'était des pièces qui étaient déjà faites, mais qui ont pris vie grâce au film. Tu as travaillé avec un casting exceptionnel pour ce film. Ça doit être un plaisir, j'imagine, travailler avec cette qualité d'acteur. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu plus sur le processus de travail avec eux et comment ils ont appréhendé les films? You worked with a real 5-star cast. It must be a real pleasure to work with actors who are this talented. Can you tell us about the casting process? Well, I worked, we composed the cast like Francesca bring to life her ghosts. And, part of my imagery belongs to Julianne Moore, to Kyle MacLachlan. I always admired Marte. Alba and Mia are part of my cinematic universe. Kiki Lane, she's such an incredible, she arrived with the Barry Jenkins movie, and how can you not want to work with her? It's really like about desire for me. It's like to bring to life something with somebody that made me be the filmmaker I am. That was great. And usually you talk about l'éternel féminin. I think in this movie there is the éternel masculine, and there only one man can play all the men, and it's Kyle MacLachlan. Alors, j'ai composé la distribution effectivement avec les fantômes de Francesca. Ce sont des gens qui ont nourri mon imaginaire à moi, ces comédiens, ces grands comédiens, Julianne Moore, Kyle MacLachlan, Marte Keller et Kiki Lane aussi, comme ça, qui a déboulé dans le paysage. Et c'est une question de désir. On a tout de suite, moi j'ai eu envie de faire des films avec ces gens et de donner vie à un film avec des gens qui, moi, m'ont donné envie de faire du cinéma. Et on parle souvent de l'éternel féminin, mais là, j'ai eu envie de mettre en scène l'éternel masculin avec donc un seul acteur qui va jouer tous les hommes. Et quel autre acteur peut jouer tous les hommes, sinon Kyle MacLachlan? Oui, who can play but Kyle MacLachlan? Une dernière question avant de passer la parole au public. L'histoire, d'où vient l'histoire? Tu as travaillé avec un scénariste. Comment tu as construit cette histoire non linéaire qui a des fuites en avant, en arrière, de flashback, de flash forward? Comment vous avez travaillé la structure du film? What was the origin for the story? I know you worked with a co-writer. How did you build the structure with flashbacks and flash forward, this non-linear story? I worked with a writer. He wrote the script. Michael Mitnick, wonderful writer. We took from Pierpaolo the concept of stream of consciousness, of dreams, and we wanted to try to see how we could figure out that logic instead of a linear logic. Alors c'est le scénariste, un scénariste tout seul qui a écrit. On a travaillé avec Pierpaolo cette idée justement un petit peu du fil de la conscience et du rêve et donc de la logique très particulière du rêve. C'est ça qui a guidé le film. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Juste levez la main, un micro viendra à vous. Ici. In the past, your films have used a lot of very intricate camera work, and here a lot of it was just put on a tripod. What kind of led you to make that decision for this little short? Dans vos films précédents, vous avez utilisé beaucoup de mouvements de caméra. Ici, vous êtes plus posé en plan fixe. Well, the short answer is that if I keep repeating myself, I would be so bored that I would change job. The slightly longer answer is that I wanted the characters to move into the cadrage. I wanted the logic of their unconscious to be in the middle of the frame. And I didn't want the camera to be at all protagonist.
just one moment of the movie, we have a movement, which is when finally you see past and present merging together. Alors la réponse courte, c'est que si je continue à faire la même chose, à me répéter, je finis par m'ennuyer. Et la réponse un peu plus longue, plus développée, c'est que je voulais que ce soit les personnages qui entrent et qui sortent du cadre. Je ne voulais pas que la caméra soit elle-même présente trop un personnage. Well, I would say that I'm not sure it's a question. It's more like a comment. I'm rather shocked because this feels like the best Henry James adaptation ever made, but not from a Henry James book. It felt like Daisy Miller meets the Aspirin Papers. And it's really, I wanted to know if you had at any point while you were making this film Henry James in the back of your head, because when I was watching this, immediately I was like, oh my God, this is Daisy Miller. This is the clothes and the fabric became the aspirin papers of this film, in this dream logic that you evoked so masterfully. I'm really amazed, like, wow. Ça commence Merci. par une remarque. Pour moi, c'est la meilleure adaptation d'Henry James, mais qui n'est pas adaptée d'un livre d'Henry James. Est-ce que vous aviez cet auteur en tête en faisant le film? I always tried to understand how to make a movie from Harry James, to be very honest, particularly the ghost stories of Harry James. So the answer is yes. When we started working with the amazing Ryuichi Sakamoto, who scored the movie, and that's the first time that I work with another legend of my imagery, Ryuichi said, can you ask Valentino to send the clothes to New York? Because he composed with the clothing. And that's our aspirin papers, yes. The music of the fabrics, yes. Yes, With the yes, literally. sounds of the fabrics. Oui, effectivement, oui, parce que je suis toujours fascinée par ces histoires de fantômes. Et quand j'ai travaillé avec le compositeur, c'était encore une fois une façon de travailler avec quelqu'un qui faisait vraiment partie de mon imaginaire. Il a demandé à Valentino de faire envoyer les robes à New York pour pouvoir composer à partir des robes. Ce sont les robes qui ont plus ou moins composé la musique. La musique du tissu, la musique de la matière. Avec la musique de la matière. Est-ce qu'il y a une autre question dans le public? Hi. Thank you, both of you, for that very confusing yet delightful experience. I have one question regarding one of the paintings in a movie. It's a painting about the swain and the lake and the memory that she has about it. And it's true, when I was very young, I also made a dream about one swain in a lake, and it was a very strange dream that I kept remembering since then. And I was wondering what it means for you as a human and as an artist, that dream with the swain in the lake. Question sur un des tableaux qui sont dans le film, avec un cygne sur un lac. Moi-même, ça m'arrive régulièrement de faire un rêve récurrent avec un lac, et je voulais savoir quelle était la signification pour vous de ce cygne sur ce lac. This is more a question for Michael Mitnick and for Pierpaolo, who made those wands in the cloth. We took inspiration from the work of the great Italian painter Marisa Merz to create the painting for Sofia Moretti in the movie. And so Marisa has always, I call it Marisa, I don't know her, but Marisa Merz. She has produced such incredible opus throughout the last 50 years in which she really almost repeated the same topic to many degrees of, let's say, degradation for the simple-minded eye. That was what I tried to convey with the artist who helped us encompass that reference. And actually, in the cape that is in the first image, and it's like the symbol of the liberation of Francesca, that cape represents Led and the Swan and Narciso as myths. As I told you at the very beginning, and I was putting together Greek myths, Pasolini, Piero Tosi work, many things as a stream of consciousness. And that was part of the Led-Alcigno myth. So that's why this one.
Alors, c'est une question effectivement plutôt pour notamment le scénariste. On s'est inspiré d'une artiste italienne qui construit une œuvre immense depuis plus de 50 ans qui s'appelle Marisa Merz. Et donc, elle répète en boucle, enfin, dans ses œuvres, beaucoup les mêmes thèmes. Et donc, on a essayé d'un petit peu justement construire autour de ça, et avec aussi donc, cet imaginaire de Pier Paolo, avec notamment les références à Pasolini. Oui, Est-ce qu'il y a- bonsoir. Merci pour ce film qui est très beau esthétiquement. J'aurais voulu savoir quelle était la signification et le rôle de l'actrice noire que Julianne Moore n'arrive jamais à rattraper. What is the meaning, the significance of this young, tall black woman who Julianne Moore never manages to meet? Kiki Lane, wonderful actress. Well, I mean, I'm very shy when it comes to explaining films I do. It's because I think there are at least, I think, 800 explanations for it. So I think mine is as valuable as each of one of yours. Definitely, this, for who is a cinephile, that is a great homage, great in the sense that it's passionate homage to one of the movies I love the most from the American cinema of the 80s, which is Another Woman by Woody Allen. And that's how everything triggered. Alors donc cette actrice c'est Kiki Lane. J'ai toujours du mal à expliquer, à parler moi-même des choses, des interprétations qu'on peut avoir des choses dans mes films. Et finalement, votre interprétation à vous vaut autant que la mienne. Moi, c'était un hommage, un peu un hommage passionné à Woody Allen et à un de ses films des années 80, Another Woman, qui doit être. Another Woman. Another Woman. Une dernière question? For me? Là. So, hello, and thank you for being here. I was wondering, in your films, this one and not only this one, it seems that mood and atmosphere are a very significant element. So I was wondering, the question is, how much do you consciously think about the atmosphere as you make a film, and how much is intuitive? Dans vos films, l'ambiance et l'atmosphère semblent compter énormément. Quelle est la partie consciente et quelle est la partie intuitive de cette ambiance que vous instaurez? I think I start and end from character. I think that's. I understood that of myself in the last few years. I think that's what I'm really interested in. I think all the movies I love are about character. Even the most complicated storyline, like Powell and Pressburger movies. But those are about characters anyway. So I think that it is important from any creative process to abandon yourself to the intuition, because if it's calculated, then it looks stiff in the best case scenario or contrived in the worst. So sometimes you put elements together and then it's implied, the tone, the atmosphere. Sometimes that tone happens to become while you shoot. You never know. I mean, I think it's important to know that you don't know what you're doing while you're doing. Alors, And just a coda, every filmmaker I learned are charlatans, because you have to sell an idea that is in your mind to people that have to give you money. And then you have to pretend that you know all the answers when you don't know all the answers. And then you have to be charming to many people that you don't like. So it's really like, I truly love Dumbo, because that feeling of, I'm serious, Tim Burton really nailed that beautifully, and made a beautiful metaphor of Hollywood from his point of view, fantastic. But at the same time, the charlatan is also very honest in saying that even if you're working in a process that is kind of tiring and really annoying and you don't want to be with all these people, at the end of the day, you have the opportunity and the privilege to be with people you love, like you. Thank you.
Pour moi, tout film commence et finit par les personnages. J'ai compris ça ces dernières années, c'est que tous les films que j'ai aimés, même avec les intrigues les plus complexes, ce sont des films avec des personnages. Et donc il est très important en création de s'abandonner à l'intuition. Et si on se met à calculer, ça devient rigide au mieux et au pire un peu compassé. Donc on assemble des éléments et puis parfois le ton en découle. Mais en fait, on ne sait jamais à l'avance. Il faut savoir qu'en fait, on ne peut pas savoir à l'avance. Et donc pour moi, les cinéastes sont tous un peu des charlatans. Ils doivent vendre une idée pour avoir de l'argent, pour le financer leur film. Et ensuite, ils doivent faire semblant de savoir ce qu'ils font, alors qu'en fait, ils ne savent pas du tout ce qu'ils font. Comme le montre très bien Tim Burton dans le film Dumbo, c'est une très belle métaphore d'Hollywood. Et on doit faire un peu du charme. Mais tout ce qui compte, c'est qu'à la fin, on se retrouve dans une salle avec des gens qu'on aime. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour avoir été avec nous. Merci Luca. Et merci Merci Paolo. per Paolo. Merci Paolo.